Salam les gars, vous regardez NGT Sport, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va revenir sur les deux premiers matchs de cette journée du Mondial Qatar 2022, donc l'Arabie Saoudite contre l'Argentine et la Tunisie contre le Danemark. Voilà, je voulais aussi qu'on revienne sur le match de la France, mais bon, avec le manque de temps, je ne pourrais pas faire la France, étant donné que le match se joue maintenant, donc voilà. On va y revenir certainement sur une prochaine vidéo. C'est un séisme qui vient de frapper le monde du football aujourd'hui. L'Argentine de Léo Messi qui tombe contre l'Arabie Saoudite de Hervé Renard. Qui l'eût cru? Personne s'y attendait. À la fin de ce match-là, donc j'étais à la fois triste et déçu pour Léo Messi et un peu content. Je me suis dit, mais bon, c'est quoi ces sentiments? Qu'est-ce qui se passe en moi actuellement? Après, voilà, donc je me suis dit, je suis triste parce que je suis un fan du FC Barcelone, j'aime Léo Messi, j'adore Messi, je trouve que Messi c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et voilà, vu le joueur qu'il est, c'est logique de vouloir lui souhaiter de gagner une Coupe du Monde avant la fin de sa carrière. Donc la déception, je me suis rendu compte, c'est par rapport à ça. Après, tout de suite après, j'étais un peu content. J'étais un peu content parce que je suis sénégalais. Et hier, vous savez, le Sénégal a perdu. Le Sénégal a perdu face à la Hollande 2-0. Donc, en faisant un grand match, on a perdu. Et je me suis rendu compte que je me suis senti bien parce que je me suis dit que l'Argentine vient de perdre contre l'Arabie Saoudite et le Sénégal a perdu face à l'Hollande. Et vous voyez donc comment l'être humain est cynique et mesquin. Et c'est par rapport à ça que je me suis rendu compte, j'étais un peu soulagé parce que d'un coup, la défaite du Sénégal passait beaucoup mieux. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va revenir sur le match en tant que tel. Un match voilà, qui était à sens unique, hein, je peux dire, parce que comme on s'y attendait tous, hein, l'Argentine est venue, donc le classement de l'Argentine a joué en 4-4-2, donc et l'Arabie Saoudite, Hervé Renard nous a sorti un classement venu de nulle part, donc c'est la première fois que je vois ce classement-là, 4-1-4-1, donc il a claqué son classement, et voilà, donc il a joué son coup jusqu'au bout, et voilà, on est content pour lui, il s'en est sorti. Parce que voilà, donc en premier mi-temps, c'est un match qui a été en sens unique, hein, parce que l'Argentine, dès le début, voilà, a eu un penalty par l'intermédiaire de Paredes, donc dans la surface. Paredes a été retenu, il est tombé, l'arbitre siffle le penalty, donc Léo Messi qui convertit ce penalty tranquille, qui prend à contre-pied le gardien de l'Arabie Saoudite, 1-0. Et à ce moment-là, on se disait que ça va être une raclée pour l'Arabie Saoudite parce que tout de suite derrière, donc Lautaro Martinez marque un deuxième but, l'arbitre voilà, siffle hors-jeu avec le nouveau système de vidéo qui détecte les hors-jeux là. Donc l'Argentine a marqué 3 fois et les 3 buts ont été refusés pour des positions d'hors-jeu. Et à ce moment-là, on se disait que écoutez, l'Arabie Saoudite va se prendre une raclée parce que voilà, le match est à sens unique, que l'Argentine arrivait à développer son jeu et tout ça. Voilà, donc à ce moment-là, l'Arabie Saoudite n'existait pas dans le match. Au retour des vestiaires, le match a complètement changé. D'un coup, les Saoudiens étaient beaucoup plus entreprenants, donc il y a eu le gars là, El Chéri, donc sur une action anodine, hein, une passe, il accélère la défense de l'Argentine qui faisait un recul frein pour essayer d'arrêter l'attaquant. Mais le gars, voilà, par chance, il a pu se décaler un peu côté gauche et il a fixé le gardien pour venir marquer l'égalisation. Et là, le match devient un tout autre match. Donc à ce moment-là, l'Argentine commençait un peu à douter, les Saoudiens commençaient un peu à y croire. Et le coup du soir, les Saoudiens arrivent à marquer le deuxième but par l'intermédiaire de Al Dawsari et qui marque un magnifique but. Donc une balle frappée dans la surface, donc la balle part en chandelle qui revient sur El Dawsari. El Dawsari qui arrive à contrôler la balle, donc il fait une feinte crochet et un enroulé qui vient de nulle part et 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, le match devient un tout autre match. L'Arabie Saoudite resserre les lignes, descend son bloc un peu plus bas. L'Argentine n'arrive pas à contrôler le jeu. Les joueurs de Hervé Renard, à chaque fois que l'Argentine essaie de mettre une vitesse sur le jeu, il y a toujours un joueur qui fait un écran sur le premier joueur qui doit mettre la relance sur les balles. Et à ce moment-là, l'Argentine n'arrivait plus à développer son jeu. On ne voyait plus Messi dans le match. Di Maria est
ils étaient amorphes. Donc il n'y avait pas d'occasion de la part de l'Argentine. Et l'Arabie Saoudite a pu jouer son coup jusqu'au bout. Et au final, victoire de l'Arabie Saoudite 2-1 contre l'Argentine de Léo Messi. Et de ma part, la lecture que je vais faire de ce match-là, donc je dirais que c'est une victoire de Hervé Renard. Donc Hervé Renard a bien lu l'équipe de l'Argentine qui a été sur une très belle dynamique. Ils sont vainqueurs de la Copa América récemment et ils étaient sur une série de 36 victoires d'affilée. Donc l'équipe d'Argentine n'a pas perdu de match depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils perdent contre l'Arabie Saoudite, donc quelque chose de vraiment inattendu. Mais c'est à mettre au crédit de Hervé Renard, vraiment. Parce que voilà, donc moi je vais soulever un débat parce que ces temps-ci, on a vu un changement de tendance en Afrique, c'est-à-dire que auparavant on faisait confiance, voilà, on ne faisait pas confiance plutôt, je veux dire, aux coachs locaux. Tous les Africains avaient tendance à engager des coachs français, des coachs allemands, des coachs voilà, d'autres nationalités qui sont occidentaux avant. Mais actuellement, depuis quelques temps, on voit que maintenant, on fait confiance plus aux coachs locaux qu'aux coachs étrangers. Parce que voilà, on se dit qu'avec les coachs locaux, maintenant, qui ont appris, qui ont de l'expérience et qui étaient des anciens joueurs, qui ont eu leur diplôme et tout ça. Mais pour le Sénégal, en tout cas, moi je vais parler du cas du Sénégal. Pour le Sénégal, on va pas cracher voilà, sur la soupe parce que on va pas dire que tout ce que Aliou Cissé est en train de faire est mauvais, mais il y a une analyse à faire. C'est-à-dire que Aliou Cissé, il est au Sénégal depuis maintenant, je sais pas, 6 ans ou bien plus, je sais plus combien d'années ça fait. Et si on fait le calcul de son bilan est positif parce que depuis qu'il est à la tête de l'équipe du Sénégal, il est allé 2 fois en finale de Coupe d'Afrique. Il a qualifié 2 fois l'équipe au mondial. Et voilà, donc il a pu gagner un trophée de Coupe d'Afrique, ce que le Sénégal n'avait pas pu gagner depuis que le Sénégal est Sénégal. Donc on peut pas dire que le bilan de l'Aliou Cissé est négatif. Mais si on regarde le match d'hier qu'a fait le Sénégal, donc on sent une limite, je dirais, donc pour les experts africains. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est son niveau de diplôme parce que en coaching, je pense qu'il y a des levels. Donc j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais d'après ce que je sais, donc il y a des niveaux en coaching. C'est-à-dire que donc il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc je sais pas quels sont les niveaux qu'ils ont, mais on sent que Aliou Cissé est limité à un certain moment parce que sur certains matchs, comme le match de hier, donc sur la première mi-temps, on voit que Aliou Cissé avait amené son plan de jeu et son plan de jeu a bien fonctionné la première mi-temps et même la deuxième mi-temps jusqu'à la 80e minute de jeu. Le plan a bien fonctionné, mais à un moment donné, ce qui manque, c'est une lecture. Donc, une lecture de jeu, une lecture du match pour pouvoir regarder qu'est-ce qui manque dans cette équipe-là et pouvoir amener ce plus-là pour pouvoir gagner un match. Et tu es là, tu es dans ton match, tu es en train de bousculer un adversaire qui est supposé être plus fort que toi. Et tu vois ça, donc tout ce qui te manque, c'est juste la touche offensive, l'animation offensive et le joueur qui peut marquer le but là. Mais à chaque fois qu'on est dans ces situations-là, Aliou Cissé n'arrive pas à faire les changements qui font les différences. Et je pense que la différence entre les coachs africains actuellement et les coachs européens, c'est ça. Donc Hervé Renard, c'est un très bon coach parce qu'il nous l'a montré à de nombreuses reprises. Donc il a été champion d'Afrique avec la Zambie, il a été champion d'Afrique, je pense, avec le Côte d'Ivoire. Voilà, donc il fait de bons résultats jusqu'à présent. Et récemment même, j'avais entendu que Hervé Renard avait demandé à prendre le Sénégal. Donc voilà, on lui a pas donné l'équipe. Mais voilà, donc c'est un débat qui se pose aujourd'hui. En tout cas, à mon avis, donc c'est une victoire de Hervé Renard. Donc ce coach-là, il a beaucoup de crédit. Voilà, il est à féliciter. Donc il fait un coup que personne ne s'attendait à cela. Et moi, honnêtement, j'aimerais bien que Hervé Renard, voilà, un jour puisse prendre les rênes de l'équipe du Sénégal. Parce que c'est un coach, voilà, qui fait des résultats. Et voilà, donc je pense que ça peut faire du bien à l'équipe du Sénégal. Après ça, nous allons revenir sur le match de la Tunisie contre le Danemark, un autre représentant du continent africain qui faisait voilà, sa sortie aujourd'hui. La Tunisie qui a fait match nul contre le Danemark. Donc la Tunisie et le Danemark aujourd'hui, voilà, ils se sont livrés une bataille âpre. Donc c'était un match
vraiment voilà compliqué sur des moments voilà un peu hachés je dirais parce que il n'y a pas eu trop d'espace. Ils avaient le même système de jeu. La Tunisie en jouait en 3 4 2 1 et la Danemark a joué en 3 5-2. Donc les deux systèmes de jeu se ressemblaient. C'est pourquoi le match était un peu fermé. La possession de balle, la Danemark avait un peu plus la balle que la Tunisie. Mais c'est pas pour autant que la Danemark avait d'occasion franche. Parce que voilà, la Tunisie a eu une seule frappe cadrée, je pense, dans ce match-là, de la part de un gars qui s'appelle Djebali, je sais pas. Donc je pense que c'est voilà, il a fait une petite pichenette. Le gars, il a même marqué un but, mais il était en position de hors-jeu, donc en premier mi-temps. La Tunisie, je pense qu'il pouvait faire un hold-up sur ce match-là. Donc la Danemark, ils n'étaient pas, surtout en premier mi-temps, ils n'étaient pas à l'aise, ils n'arrivaient pas à élaborer leur jeu. Christensen, donc sur certaines phases, n'arrivait pas à trouver les attaquants en haut. Donc voilà. Ce qui donne un match voilà, vraiment haché. Donc physique parce que les Tunisiens voilà, ils ont imposé un impact physique dès le début du match. Voilà, ils ne voulaient pas lâcher, ils avaient de l'envie, ils ont montré qu'ils voulaient vraiment voilà, faire un résultat sur ce match-là, ce qui s'est concrétisé par un match nul. Donc voilà, premier match nul pour un pays africain dans ce match-là. Après la Tunisie, ils viennent de faire de match nul avec le Danemark. Normalement prochain match, donc s'ils ont la France, ça va être compliqué avec la France, mais l'Australie ça peut être jouable. Donc je pense que pour les Tunisiens la qualification est jouable parce que voilà, ils viennent de prendre un point. Et je pense que voilà, bon, contre la France ça va être compliqué, mais contre l'Australie c'est jouable je pense. On espère que les Tunisiens vont le faire, vont passer en huitième de finale. Pour l'Argentine par contre je pense que ça va être très très compliqué parce que l'Argentine après ils ont dans leur poule ils ont le Mexique en deuxième match, ensuite la Pologne et le supposé voilà match le plus facile c'était l'Arabie Saoudite, ils l'ont perdu et là les choses vont se compliquer, donc je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. En tout cas ça va être très très compliqué pour l'Argentine. Voilà, donc on verra comment les choses vont se passer pour la suite. Donc voilà, c'était mon petit débrief pour les matchs de cette journée. Donc voilà, il y a eu d'autres matchs, mais bon voilà, avec le manque de temps, on n'a pas assez de temps pour y revenir. Donc voilà, j'espère que voilà, demain peut-être qu'on pourra revenir sur le match de la France. Voilà, donc c'est NGT Sport. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour nous soutenir. Much love to you guys. I'm out of here.